Salut, j'espère que tu vas bien. Ici Moulex pour un nouvel entraînement de poussée. Ouais, ça fait beaucoup d'entraînement de poussée à la suite. En fait, ce que je fais, c'est que je travaille mon tirage sur mes jours de repos et je le fais un petit peu en mode grease the groove. Enfin, c'est pas vraiment du grease the groove parce que je fais pas de la 100% technique. On va dire qu'il y a des moments où je force un petit peu, mais j'ai remarqué que je répondais bien à la fréquence en ce qui concernait les mouvements de tirage en général. Surtout le front lever, le mana fréquence, ça marche bien, mais pas autant. D'ailleurs, hier, j'ai fait un try mana, mon gars, mais franchement, on s'en rapproche, c'est très très encourageant. Ouais, mon mana, ça j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais je préfère le taffer le soir. Souvent, on est déjà plus détendu de notre journée. Mouvement de force, je trouve qu'on est plus efficace le matin. Mouvement de souplesse, mobilité, on est plus efficace le soir. Enfin, le jour où tu arrives à taper un mana à froid en venant de te lever, je pense qu'on peut dire que tu maîtrises le mouvement. Enfin, ça j'en ai déjà parlé dans d'autres entraînements, on va aller voir si ça... Aujourd'hui, je voulais aborder un thème, c'est le sophisme. Qu'est-ce que le sophisme? C'est le fait de faire une fausse déduction. Je m'explique davantage. Par exemple, tu dis la nuit, tous les chats sont gris, donc tout ce qui est gris la nuit, c'est un chat. On est d'accord, c'est faux. Et du coup, pourquoi je te parle du sophisme? Parce que je remarque que dans des études scientifiques, ou que même dans le sport en général, il y a plein de mauvaises déductions comme ça, ou de raisonnements qui sont faux. Et en street, je pense que le sophisme le plus gros qui est fait, c'est ah bah je connais un type, pour avoir sa planche, il a fait ça, donc pour avoir la planche, il faut faire ça. Non, ça marche pas comme ça. Chacun doit individualiser son approche. J'essaye de donner quelques pistes au travers de mes entraînements. Je dis, bon bah moi je vois que personnellement je réponds bien à tel ou tel type d'effort. Encore une fois, je sème des petites graines de réflexion dans ton esprit. Encore une fois, je sème des petites graines de réflexion dans ton esprit. Je vais pas te donner toutes les réponses toutes faites comme ça, ce serait de la triche et ce serait pas drôle, tu vois. Je préfère te pousser à la réflexion, je trouve ça plus enrichissant de la sorte. Que ce soit dans la vie ou en général, fais pas du sophisme. Tu peux observer ce qui se passe chez les autres pour tirer certaines déductions chez toi, mais il y a pas mal de profils différents, donc plutôt que de perdre ton temps à trouver quelqu'un qui miraculeusement aura le même profil que toi et qui sait bien s'entraîner et qui partage ses entraînements, ouais j'ai dit miraculeusement, vaut mieux tester par soi-même dans les différents axes que j'évoque et que je suggère. Par exemple, tu peux tester si tes mouvements de tirage, toi tu réponds bien le matin ou le soir, tester bien à la fréquence, bien au volume, observe aussi ce qui te manque sur tes mouvements, si c'est de la technique, si c'est plutôt des aptitudes physiques. Enfin bref, fais-toi confiance et observe. Dans la plupart des cas, tu es capable de trouver les solutions tout seul. Bon, ce petit coup de gueule de daron étant fait, on attaque avec la séance. Aujourd'hui, j'avais songé à Maltese ou Hold to Press en straddle. Je me tâte, je réfléchis encore un petit peu, on va voir. Donc j'ai déjà fait du front aujourd'hui, un peu tout au long de la journée. Je fais ça pour bouger, encore une fois, un peu en mode grease the groove. Je sens que j'ai perdu du cardio, donc j'essaie de faire pas juste un petit grease the groove, mais un petit circuit avec un petit peu de travail des jambes, un peu de renfort de voix, enfin histoire que ce soit pas juste un effort de 10 secondes, que ça fasse monter un peu plus le cardio, histoire de me conserver ce qui reste. Enfin bref, j'attaque. Bon, ça m'a l'air pas trop mal. Encore une fois, la foule ça galère, mais bon, c'est pas l'objectif principal. Ce serait bien que pour la compétition du 11 mai, et dans un mois et demi à peu près, ce serait bien que pour cette compétition, j'ai bonne straddle maltaise au sol, que je puisse envoyer à peu près n'importe quand dans mes combos. Actuellement, j'ai, on va dire, une wide de 4 secondes, c'est faisable. Ce serait bien aussi que j'ai un mana faisable aussi. Et dernier point, bien une victo ou un truc du genre que je puisse lâcher sur barre parallèle parce que front touch c'est chiant, enfin je pense pas, je pense que je peux avoir 3 secondes de victo ou de front touch, faudra que je choisisse, mais c'est vrai que ouais, j'ai testé quelques victos, c'est vraiment un move que j'avais jamais testé avant hier, puis il s'avère que j'ai un one leg sans trop bourriner, un full pour dans un mois et demi, je pense que ça se tente, si c'est 3 secondes, si c'est plutôt des combos. Encore une fois, je sais pas les modalités de la compète, du coup c'est un peu plus galère de se préparer en fonction, mais j'essaye d'avoir des bons power
power move. Je conserve mes aptitudes en one arm handstand, on va dire. Je bossais un peu pour la fluidité des transitions surtout. Parce que le problème avec le one arm handstand, même si c'est créatif, c'est que ça fait perdre du temps. Souvent, se mettre en place pour un one arm handstand, ça prend plus de temps que se mettre en place pour une planche. Donc c'est du temps que t'as pas pour rentabiliser ta combinaison entre guillemets. Ok, j'ai un très bon feeling sur la première presse. Je pense que faut que je continue sur mon hold to press parce que dès que je vais redémarrer par juste des presses, je vais m'envoler clairement. Surtout que si je fais du sol, faut que je sois solide sur mes presses. Que sol en théorie, c'est plus difficile que sur para. Bon, personnellement, je vois pas une grosse différence parce que je suis beaucoup habitué au sol et surtout au sol, je peux mettre mon poignet limite en pronation. On va dire je suis en demi-pronation, je suis entre le neutre et la pronation. Donc avec les mains comme ça, je peux un peu comprimer le poignet et ça fait le même effet que si tu serrais la barre avec ta main. Donc ouais, comme j'ai toujours taffé au sol, ça fait pas une grosse différence. Mais je pense que quand même, c'est bien d'avoir une marge. Je veux dire, tout ce que je lâche à la compète, faudrait que je sache faire une rep de plus, tu vois. Si je fais 2 presses au sol de suite, faut que je sache en faire 3 clean. Comme ça, je suis sûr de pas me rincer et de finir mes combos encore frais, d'avoir des capacités aussi, d'avoir aussi de quoi me concentrer si j'enchaîne avec des one arm, d'autres figures. Dans tous les cas, les moves, je vais commencer à les taffer d'ici 2-3 semaines. Les combos, je vais commencer à les taffer d'ici 2-3 semaines. Mais ouais, là, du coup, comme je veux me créer du potentiel, il faut que je renforce à mort ce hold tout press. Je vais essayer un bon hold là, tout en conservant des temps de repos courts. Parce qu'aujourd'hui, je me sens davantage d'attaque à accumuler du volume en faisant pas mal de séries, plutôt qu'en faisant peu de séries, mais des séries très longues. Genre là, j'ai fait 3 presses, mais j'ai galéré à les faire, tu vois. Bon, j'ai carrément mal estimé la durée en fait du drop. Je m'attendais à ce qu'il arrive beaucoup plus tôt, donc c'est pour ça que j'ai fait 10 secondes tout presse. Putain, ça déchire. Je me sens vraiment plus explosif sur les presses, plus d'endurance. Non, c'est un très bon mode de travail. Il faut que je continue là-dessus. Je ferai peut-être des maltaises au prochain training. Mais ouais, j'aime bien le fait d'alterner entre les variantes d'une séance à l'autre. Moi en ce moment, ça me plaît. En fait, là où le hold to press est vraiment génial, c'est que ça te force à garder la meilleure protraction possible parce que le fait d'avoir une bonne protraction, ça facilite la presse. La dernière fois, j'ai fait 8 séries, donc aujourd'hui, je vais en faire 8 aussi. Le chat, juste pour le référencement, comme d'hab. C'est bien, tu commences à apprendre à causer. Bientôt, je t'apprendrai à faire du vélo aussi. D'ailleurs, toi, est-ce que tu participes aux compétitions régionales de ta région? Dis-le moi en commentaire et si tu peux même, précise comment tu comptes t'y prendre dans ta préparation à la compétition. Ça m'intéresse. Comme ça, on pourra en discuter, on verra si tu t'y prends de la même manière que moi, pas du tout. Puis même, je trouve ça bien parce que toi, ça te pousse à la réflexion. Ça te fait réfléchir à
tiens, comment est-ce que je devrais changer mes entraînements si je devais préparer une compète spécifique? Et ça t'aidera forcément parce que n'importe quel streeteux est mené à aller à des rassemblements, à des compétitions. Et comme le cadre est différent, ce qu'on recherche, c'est pas la même chose. Donc c'est le genre de question qui est intéressante à se poser. Ça commence à piquer un petit peu dans les biceps, mais je pense que les 8 sont faisables, là je dois être à 7. Si je peux même en faire plus, pourquoi pas essayer d'aller chercher les 10. Tu vois, c'est primordial, encore une fois, tu adaptes en fonction de tes capacités du jour. Là, aujourd'hui, ça, je me sentais bien, j'ai un petit peu de courbature au dos, parce que hier j'ai quand même fait pas mal de tirages. Mais ouais, comme niveau chaîne antérieure, je suis plutôt frais, bien. Il va falloir que je refasse un petit peu de combo handstand aussi, parce que pendant un moment, ça avait du mal à passer, j'avais du mal à me concentrer. Tout ça. Je ne vais pas insister, j'en ai pas fait pendant 3, 4, 5 jours, je sais plus trop. Puis au bout des 4-5 jours, c'est revenu. Mais je sens quand même qu'il faut que je rebosse dessus. Faut pas que je fasse que des skills type force, parce que la compétition elle est pas non plus dans 10 ans. Enfin voilà, ça repart. Ça c'est fait, je n'ai pas du tout compté combien j'en avais fait. Je sens juste que les temps de hold à la fin c'est dur. Donc là c'est handstand push-up comme les dernières fois. Probablement format EMOM, après je sais pas si j'accentue plutôt excentrique ou concentrique, ça dépendra de comment je me sens. Cependant j'aurais bien tenté quelques 90 degrés push-up en négative. C'est handstand planche. Parce que ma gêne à la côte su entendre. Donc c'est le moment de se reniquer. Non, je vais y aller mollo. Mais ouais, j'aimerais bien refaire cet exercice-là parce que j'ai un très bon feeling dessus. Et en termes de force brute, c'est incroyable. Je taffe pas énormément mes push-ups en plus ces derniers temps. Si je fais ça en fin de séance, je me sens relativement à l'aise. Ça voudra dire que en combo, je pourrais en lâcher 30. Parce qu'à la base, les push-ups, ça reste quand même ma force. Allez, c'est y part. Waouh, incroyable feeling. Putain, j'avais une rotation externe nickel. Je comprends pas comment c'est possible. C'est vraiment, je pense, mon plus gros défaut en poussée tout confondu, c'est le fait de tourner les creux des coudes vers l'extérieur. Là, je sentais de la force et de la hauteur incroyable. En fait, je pense qu'avant, ce qui créait le problème aux côtes, c'est que justement, je créais une compression thoracique en 90 degrés push-up ou en back lever au lieu d'avoir réellement une bonne protraction. Donc là, ce que j'ai senti aujourd'hui, c'était la force de la bonne protraction et pas juste de la compression intercostale. Ouais, c'est fou. Bon, je vais en faire quelques-unes. Et ensuite, je ferai des handstand push-up. Allez, 3, disons. En essayant de faire une descente plus fluide quand même. Super. Handstand push-up maintenant. Là, ouais, j'ai eu un bon feeling, super bonne rotation externe, surtout sur le premier. Donc, je vais essayer de claquer la cinquantaine, soixantaine de handstand push-up habituels. Par petites séries, c'est bien. Bon, tout compte fait, j'ai zéro feeling sur les handstand push-up, donc je pense que les 90 degrés push-up en négatif. Je vais continuer là-dessus, en refaire quelques-unes, et puis voilà, ce sera une séance à plus bas volume pour aujourd'hui. C'est tout. Mais tu vois, ça paraît logique que je sois plus à l'aise sur des efforts
excentrique maintenant, parce que en début de séance, j'ai tabassé le concentrique. Et l'iso, toujours les petites graines de réflexion par-ci par-là. J'espère en tout cas que ça t'aide dans tes entraînements, mon gars, parce que c'est le but à la base. Tant que je publie pas 3 vidéos d'entraînement par semaine dans le vent, c'est ça qui compte. Tu vois, c'est paradoxal, mais le street ça joue tellement sur le mindset et la technique que parfois tu testes un truc plus tôt dans la séance, il veut rien savoir, et tu le retestes après avoir fait des efforts alors que tu es censé être plus fatigué, et au final ça passe bien. Et on finit avec Schmidt-Blecher, une exécution bien clean, et c'est ça qu'on veut. Ah oui, d'ailleurs, si tu es un lecteur assidu de Bible of Static, tu l'as peut-être remarqué, mais ce que je fais colle pas toujours parfaitement avec ce qui est indiqué dans le livre. Est-ce que je me contredis ? Non, parce que Bible of Static donne beaucoup de grandes lignes de comment il faut s'entraîner, des grandes lignes qu'il faut toujours respecter, et les grandes lignes principales, c'est ton corps il s'adapte, c'est une alternance entre stress et récupération, d'adaptation. Okay. Mais c'est aussi, au début de ton entraînement, c'est dur, à la fin, c'est mieux. Cette grande ligne-là, elle est valable lorsqu'on est plutôt loin des compétitions, car lorsque tu es loin des compétitions, ton but c'est de créer du potentiel. Donc tu dois faire des séances qui sont souvent dures et volumineuses. Sauf que le volume, tu peux l'accumuler de plusieurs manières. Tu peux l'accumuler en faisant des séries longues, comme ce que je présente dans Bible of Static, mais en réalité des séries courtes, mais beaucoup de séries courtes, ça fonctionne aussi. Moi, ça peut aussi fonctionner, ça dépend du profil de la personne, de sa typologie musculaire notamment. Ça, on en a parlé dans le podcast avec Colin, le 2e épisode, et je t'invite à aller le voir. Bon, et bien comme j'ai fini convenablement avec Schmidt-Blecher, je pense que c'est une fin de séance pour moi. Je referai peut-être un petit peu de one arm handstand, peut-être un petit peu de tirage aussi hors caméra, mais vraiment pas grand chose. J'espère que ça t'a plu et que t'as appris un max de trucs. Si c'est le cas, tu me le fais savoir en commentaire. Tu t'abonnes mon gars. Et moi je te dis à la prochaine. Entraîne-toi bien, récupère bien. C'était Moulax.